Et c'est pour dire que lorsque Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher, la Bible dit que ce rocher a été Christ. Pour dire que Moïse, lorsqu'il avait pris sa verge, il a frappé et l'eau est sortie. Donc, C'est que celui qui était frappé par Moïse, c'était Christ. donc, et là nous comprenons que ça c'était une prophétie. Et alors vous allez remarquer lorsque ce rocher était venu, parce que ce rocher a la bouche et il parle. Et le rocher parle. Oh Musa, oh Moïse, Moïse va me frapper. Je vais sortir de l'eau. Et après 3 jours, je serai ressuscité. Est-ce que vous m'entendez? Il est moins bien pour la guigne la semence. Ce rocher à la bouche et ce rocher parle. Vous allez comprendre que lorsque le rocher était venu, là à la croix, et quand vous voyez ce que les enfants d'Israël étaient en train de dire, nous allons le tuer conformément à notre loi. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle de Moïse, on parle de la loi. Et nous allons le tuer conformément à notre loi. Voilà pourquoi Moïse à la croix, il a frappé le rocher. Lorsqu'il a frappé le rocher, et qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? L'eau est sortie. Et Jésus lui-même a dit qu'il faut que tout ce qui a été écrit pour moi puisse s'accomplir. Et ce qui est dit que Moïse va frapper le rocher et l'eau va sortir. C'est à qu'à la croix aussi Moïse a frappé le et l'eau était sortie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de boire cette eau. Que Dieu bénisse Moïse. Et si Moïse n'avait pas frappé le rocher, nous aurions comme Moïse avait frappé le rocher, aujourd'hui nous avons de l'eau. Nous sommes voilà pourquoi un jour ce rocher, pendant qu'il était en train de marcher, a croisé la femme. Et il était en train de dire à la femme, lui parler de l'eau. Vous êtes en train de parler comme parlant de l'échange. Et lui dit, cette eau que je suis, je te la donne. On te donnera la vie éternelle. Voilà pourquoi ce jour, lorsque le rocher est en train de parler, ce rocher disait que tout celui qui a la soif puisse venir vers moi pour boire. Parce que c'est lui le véritable rocher. Parce que si aujourd'hui nous buvons de l'eau, c'est parce que Moïse avait frappé les rochers. Et ces rochers, c'est notre refuge. Amen. 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 Ça, maintenant, il est rocher. Ces rochers-là. Ici, nous comprenons que le fait qu'on ait frappé pour la première fois, c'était la mort de la croix. Et aujourd'hui, nous sommes en train de boire de l'eau. Maintenant, il y a un problème. C'est que Moïse avait encore fait. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sim le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha
Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, qu'en avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous n'avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et les bétails aussi. Amen. Amen. Je voudrais bien que vous puissiez me suivre attentivement. Parce que les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu, vous devez tirer attention à des simples mots et aussi parce que Dieu est le véritable éducateur. Là, Dieu avait dit à Moïse de frapper. Est-ce qu'ici, lui a-t-il dit de frapper? Non. Non. Et lorsque les enfants d'Israël ont eu encore là, ils ont eu encore soif, Dieu avait dit frappe. Et l'eau est sortie. Ils ont bu. Là, c'était bon. Là, Moïse avait obéi à la parole de Dieu. Et il a fait très bien. Et parce qu'aujourd'hui nous vivons. Parce que Moïse avait frappé. Mais ils ont encore eu soif. Ils ont commencé encore à mieux. Pourquoi? Moïse, comme d'habitude, il est parti encore consulter Dieu. Dieu a dit encore à Moïse, il prend ton rocher. Mais pas le monde, vous savez bien. Il faut bien lire. Parce qu'il faut bien lire parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes, faux prédicateurs. Il dit souvent que Dieu avait dit à Moïse de frapper une fois et Moïse a frappé deux fois. Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper. Parce que les rochers, on les frappe à 2 fois. C'est une fois seulement. Et je vais te dire pourquoi. Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Parce que Dieu dit chaque chose a son temps. Il y a le temps de frapper et le temps de parler. Mais quand tu frappes, tu frappes encore. Le rocher, on le frappe. On le frappe une fois. Mais Moïse lui a pris sa verge. Au lieu de parler au rocher, il a pris sa verge, a frappé 2 fois le rocher. Et l'eau est sortie. Dit Dieu, mais Moïse a violé ta loi. Et toi, tu fais sortir de l'eau. Voilà pourquoi nous comprenons. Vous savez, Dieu, pour glorifier son nom, il peut faire des choses juste pour glorifier son nom. Parce que Dieu avait promis qu'il va leur donner de l'eau pour eux. Et Dieu ne ment jamais. Dieu voulait glorifier son nom. Il leur a donné de l'eau.
Mais il a dit à Moïse, parce que tu as brisé, tu es parti hors ma volonté, tu ne vas pas amener mon peuple à Canaan. Ça c'est la raison qui a fait à ce que Moïse ne puisse pas arriver à Canaan. Parce que Moïse ne pouvait pas frapper les rochers. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et la porte de Canaan était fermée pour lui. Voilà pourquoi je voulais vous exhorter un peu. Quand vous parlez avec les gens, les choses de Dieu, vous dites, vous voyez, la femme ne peut pas enseigner. Je dis non, moi j'avais reçu l'Esprit Saint. Et mon pasteur c'est une femme. Dieu peut te donner de l'eau et tu bois. Mais la personne là, et cette personne là ne verra pas. Voilà pourquoi Jésus dit, les gens diront que nous avons été guéris au nom de Jésus. Nous avons fait tel et je leur dirai que je ne vous connais pas. Comment comprendre que quelqu'un qui a guéri au nom de Jésus, il a fait des miracles au nom de Jésus, mais comment Jésus ne les connaît pas? Moïse. Les gens boiront de l'eau. Mais toi, tu n'entreras pas à Canaan. Là pourquoi mon bien il devra connaître comment Dieu fonctionne. Tu vois comment les gens sont séduits aujourd'hui par des faux prédicateurs. Ils prient pour quelqu'un, la personne est guérie. Il dit c'est serviteur à Dieu. Il regarde d'abord l'enseignement qu'il a. Si l'enseignement qu'il a n'est pas conforme à l'enseignement qu'il a, même si cette personne a fait descendre le feu du ciel, nous n'allons pas nous nous en foutons de ça. Parce que si le problème est tout, parce que notre problème c'est la doctrine des apôtres. Parce que si je ne vois pas Paul à l'église, dans cette église je ne vois pas Paul de Jean, je ne vois pas Jean de Jacques, je ne vois pas Jacques de Jacques. Ça ce n'est pas l'église. Il faut donner Paul qu'on a prêché. Il faut demander Jacques qu'on a prêché. Il faut demander Jacques qu'on a prêché. Tout n'est que je puisse accepter. Parce que c'est ça même le fondement de l'église. Maintenant toi, on a prêché ma philosophie. Tu es en train de prêcher tes propres philosophies. On a tout l'été à moto. Tu nous amènes le feu. Et toi, et ton feu, loin de nous. Nous sommes attachés à la parole. C'est ça la vraie parole. Voilà pourquoi vous avez remarqué dans sa prière, il prie et dit, je prie d'abord pour les apôtres. Et ceux qui auront cru en moi à travers l'enseignement des apôtres. Donc si que nous croyons en Jésus à travers l'enseignement des apôtres. Et que si tu nous amènes un autre évangile, et la Bible dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Il y a seulement des semeurs de troubles. Ils viennent seulement vous troubler. Les apôtres ont dit c'est lui qui va vous amener notre évangile. Qui est contraire à ce que nous avons prêché. Et que cette personne soit maudite. Toi tu nous amènes des guérisons. Mais tu rejettes l'enseignement des apôtres. Tu es maudit. Et moi, est-ce que moi aussi je peux suivre quelqu'un qui est maudit? Il est maudit. Et je voudrais vous exhorter un peu pour cette histoire. Pour terminer, je voudrais vous montrer quelque chose de très important dans votre foi et dans ma foi. Nous allons lire petit à petit. Petit à petit. Nous allons lire le livre d'Hébreux. Nous sommes à 1 Pierre 3.
Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3. Nous allons comprendre le fait de frapper. Je suis en train de te dire aussi. Si tu frappes les rochers pour la deuxième fois, tu n'entreras pas au ciel. Je te dis la vérité. Et je vais vous montrer ça petit à petit. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Amen. Christ a souffert. Parce qu'il est rocher, il va le faire. Christ. On dit c'est rocher là, c'était Christ. Et lorsque Moïse avait frappé ces rochers, il avait frappé Christ. Et là nous avons parlé de l'œuvre. La Bible nous dit Christ. Il dit Christ a souffert une seule fois. C'est pourquoi voilà pourquoi vous allez vous rappeler que je vous ai dit que les rochers frappent une seule fois seulement. Parce que Christ est mort une seule fois pour les péchés, il ne mourra plus. Comment tu vas tuer Christ deux fois? Je te dis, si tu tues Christ deux fois, tu n'entreras pas au ciel. Amen. Amen. Je répète encore. Si tu tues Christ deux fois, tu n'entreras pas au ciel. Et lorsque Dieu avait utilisé Moïse pour nous prêcher. D'ailleurs, papa, nous allons rentrer dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens. Nous allons voir comment Dieu 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens 10, nous lisons verset 4. Et qu'ils ont tous subi. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous subi le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc il m'a dit de tout ce qui s'est passé, frapper le rocher, c'est cela. Dieu a utilisé tous ces gens-là pour nous servir d'exemple. Comme Moïse avait frappé le rocher deux fois. Et Dieu lui avait dit que tu n'arriveras pas à Canaan. Dieu est en train de nous donner cet exemple. Pour dire que lorsque nous frappons les rochers deux fois, tu n'entreras pas à Canaan. Et si vous connaissez notre Canaan, et ça c'est notre terre. Et si toi tu veux aller au ciel, je te dis ne tue pas Jésus deux fois. Des fois tu vas te demander mais comment je vais tuer Jésus? Tu ne demandes pas comment tu vas tuer Jésus. Je vais te montrer comment on tue Jésus deux fois. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen.
Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont c'est-à-dire déjà parce qu'il y a déjà, ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont été éclairés par Dieu. Ces gens-là ont goûté. Ils ont goûté au don céleste. Ils ont pris part à l'Esprit Saint. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu. La puissance et les puissances du siècle à venir. Donc, et ces gens sont comme Moïse. Papa, on a piqué rocher. Et tu as frappé les rochers. L'eau est sortie. Il n'y a pas un grand miracle aussi comme celui-là. Mais en marchant, Dieu te dit de parler. Toi, tu frappes encore. Oh. Comment ça? Moïse. Moïse, c'est toi. Moïse, c'est toi. Tu as déjà goûté aux bonnes choses de Dieu. Goûté à la bonne parole de Dieu. Vous savez, ceux qui ont déjà eu l'expérience, qui ont déjà eu l'esprit de Dieu. Vous savez, le goût même de l'esprit de Dieu. Vous savez comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire que pendant que vous êtes encore sur la terre, si tu vis les choses de Dieu, tu vas commencer à goûter les bonnes choses. Vous savez, ces pèlerins qui étaient partis à Canaan, les pèlerins, les espions, lorsqu'ils étaient partis à Canaan, ils ont amené des fruits avec eux. Ils ont amené les fruits de la terre. Et vous avez déjà les enfants d'Israël. Avant d'arriver à Canaan, ils ont commencé d'abord à goûter les bons. Même nous aussi. Même si nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, c'est lui qui a déjà l'esprit de Dieu. Il va commencer déjà à voir le fruit du ciel. Il va commencer à... Tu verras que lorsque tu aimes Dieu, tu verras que les choses de ce monde sont nulles. Et si tu vis avec les gens qui sont charnels, ils vont commencer à te traiter de bizarre. Et ton prochain est en train de monter. À l'époque de Noé, comme la pluie était en train de... il y avait la pluie en train de descendre. Et aussi une autre qui venait de la terre. Lorsque la terre était en train de tomber, la pluie était en train de tomber, dit l'arche. L'arche était en train de monter. Et la pluie était en train de tomber. Et l'arche était en train de monter. Et la Bible dit, et la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme la pluie. Donc il y a un jugement. Et que cette pluie était le jugement pour les païens. Mais pour les enfants de Dieu, en train de les élever jusqu'à arriver au ciel. Et c'est comme ça aussi nous les chrétiens. Lorsque la parole est entrée dans nous, tu commences à les voir parce que là on est en train de goûter à la bonté de Jésus. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. C'est lui qui va comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Les choses de l'esprit sont des fois compliquées. Imagine-toi celui qui est déjà dans un monde comme celui-ci. La Bible dit tu as déjà goûté à ces bonnes choses. Mais tu es tombé. La Bible dit il est impossible pour cette personne qui est déjà éclairée par Dieu
alianguka, lorsqu'il est déjà tombé, asimame tena. il est impossible pour lui de se relever. Juu ya nini? Pourquoi? Soma papa. Musisi. Et qui sont tombés. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. Donc, lorsque cette personne a déjà goûté à la bonté de Dieu, il est impossible que cette personne puisse encore. Pourquoi? Selon l'écriture. Selon cette écriture. C'est les gens qui sont en train de crucifier. Et moi je te dis. Je te dis que Jésus a souffert une fois. Et si toi dans ces choses, tu as déjà goûté à la Alléluia, amen, tout ça. Tu as des feux de amen, tout. Et si tu tombes, il est impossible de revenir encore à la repentance. Parce que sacrifice à péché. Parce que le sacrifice a été fait une fois. D'ailleurs, nous trésor. Le bien-aimé trésor. Alisema tu as péché involontaire. Bien-aimé trésor a parlé autrefois du péché involontaire. Mais ukisoma ma Bible, si tu leo ifale niongele tu as péché volontaire. Aujourd'hui, je devrais parler du péché involontaire. Hii ndio Mungu analeta péché volontaire. Parce que c'est que Dieu parle du péché involontaire. Et nakwambia, je te dis, mtu yote mwanafanya hii péché volontaire. Je te dis c'est que toute personne qui fait ce péché volontaire n'entrera pas au ciel. Si tu veux comprendre cela, si tu lis sur la prophétie de la ville de refuge, si Dieu nous fait grâce, nous allons parler de ça même la semaine prochaine. On va voir ceux qui faisaient les péchés involontaires et comment Dieu avait fait des villes où ils devraient se réfugier. Et la personne qui fait le péché et la personne qui fait le péché volontaire, lui n'a pas part dans la ville de refuge. Et la personne qui fait ce péché volontaire, c'est cette personne qui fait du péché volontaire. L'écriture est là, nous allons lire ça la semaine prochaine. Il dit cette personne ici, c'est celle qui frappe les rochers deux fois. Donc, si tu frappes les rochers deux fois, comme Moïse avait frappé deux fois, Dieu lui avait dit, toi tu n'entreras pas à Canaan. Amen. Toi aussi tu frappes deux fois, toi aussi tu n'entreras pas à Canaan. Alléluia. Amen.